Hello, donc on est de retour sur le plateau de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Et là maintenant c'est la partie 2. Je vous montre rapidement ce que nous allons lire aujourd'hui pour que vous puissiez voir les images. Voilà. Alors, on va lire toute la page. Donc c'est pour le jour 39 au jour 41. Une femme pour Isaac, ça correspond au livre de la Genèse, chapitre 24, versets 1 à 14. Isaac avait grandi. Il était maintenant âgé de 40 ans. Sa mère, Sarah, mourut. Abraham, qui était très âgé, était inquiet de voir son fils sans épouse et sans enfant. Il voulut lui trouver une femme dans sa famille, plutôt que parmi les filles du pays qui ne croyaient pas en Dieu, c'est-à-dire les Cananéennes. Abraham décida d'envoyer son intendant dans le pays de sa naissance pour y trouver une jeune fille serviable et gentille comme épouse pour son fils. Quand enfin, l'intendant arriva dans le pays d'Abraham, fatigué du voyage et assoiffé, il s'assit près d'un puits. Il pria Dieu ainsi: Ô Dieu, aide-moi à trouver la femme qu'il faut pour Isaac, que ce soit quelqu'un de suffisamment dévoué pour me donner à boire et pour abreuver mes 10 chameaux. Une jeune fille belle et serviable. Genèse 24, versets 15 à 17. Donc c'est dans ces chapitres de la Bible que vous trouverez ces histoires, les versets. Peu après, l'intendant, ou le serviteur d'Abraham, vit une très belle jeune fille s'approcher du puits. Elle lui sourit. L'intendant lui demanda: pourrais-je avoir un peu d'eau? Elle répondit: oui, bien sûr. Elle puisa de l'eau du puits et l'offrit à l'homme assoiffé. Puis elle rajouta: laisse-moi aussi apporter de l'eau à tes chameaux. Eux aussi doivent avoir soif. Intérieurement, l'intendant remerciait Dieu pour cette réponse à sa prière. Assurément, Dieu répond aux prières. Il apprit que la jeune fille s'appelait Rebecca et qu'elle était la petite fille d'un des frères d'Abraham. Rebecca demanda à l'intendant de l'accompagner chez elle pour rencontrer sa famille. Ils écoutèrent le récit du voyageur, sa prière et la réponse de Dieu. L'intendant offrit de magnifiques cadeaux à Rebecca et à sa famille. Alors ils acceptèrent qu'elle l'accompagne chez son maître pour devenir l'épouse d'Isaac. Après une nuit de repos, ils se mirent en route. La famille s'agrandit, donc Genèse 25, versets 20 à 25. Chaque jour, Isaac attendait le retour de l'intendant de son père. Lorsqu'il vit Rebecca, il tomba tout de suite amoureux d'elle et se réjouit de l'épouser. Ce fut un beau mariage. Enfin, après 20 ans d'attente, Rebecca donna naissance à des jumeaux. Oui, parce que Rebecca, en fait, elle était stérile. Et je vais vous expliquer après, je finirai juste rapidement. Rebecca donna naissance à des jumeaux. Une fois adultes, ils deviendront les ancêtres de 2 peuples différents. Ils s'appelaient Ésaü et Jacob. Donc je vous remontre rapidement les images. Tac. Et là. Donc le Seigneur a permis qu'en ce moment je sois en train de méditer le livre de Genèse. Donc là je peux un peu vous expliquer. Abraham, son pays d'origine, c'était la Mésopotamie. Et en fait, à un moment donné, Rebecca, elle était stérile. Donc, elle insistait auprès d'Isaac. Elle disait, oui, en gros, donne-moi un enfant. Et Isaac, il était en colère. Il lui a expliqué, mais suis-je Dieu, en gros, pour qui donne des enfants? Il a prié pour elle. Et Dieu a permis qu'elle puisse tomber enceinte. Et à un moment donné, elle avait de vives douleurs dans son ventre. Et on dit dans la parole de Dieu qu'elle a consulté l'Éternel. Et l'Éternel, en fait, lui a révélé pourquoi est-ce qu'elle avait de vives douleurs. Parce qu'elle avait tellement mal qu'elle disait, mais attends, en gros, si c'est ça, être enceinte, flemme quoi, ça fait trop mal. Et en fait, là, elle a appris de la part de l'Éternel que dans son ventre, il y avait 2 nations. Et donc, voilà, comme ils ont expliqué, elle a accouché de Jacob et d'Ésaü. Donc voilà, moi je vous invite réellement à lire vos Bibles, à prendre le temps de la méditer,
à prendre le temps de vous poser avec le Saint-Esprit sur les versets pour que Dieu puisse vous donner aussi votre révélation. Vous savez, même à l'église, on peut avoir son message dans le message. C'est-à-dire que alors que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu est en train de prêcher, donc la personne donne son thème, l'Éternel peut vous déposer un thème aussi dans votre cœur. Et donc, c'est possible d'avoir un message dans le message. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est aussi pareil. Alors que vous lisez la parole, le Saint-Esprit peut s'exprimer. Et plus vous développez une intimité avec Dieu, et plus le Seigneur peut vous parler. Vous voyez, par exemple, moi, il y a des fois, je dis, mais pourquoi il y a ça? Mais pourquoi il y a comme ça? Je comprends pas. Saint-Esprit, explique-moi. Et après, il me parle. Après, je dis, oh, c'est trop ouf et tout. Donc, c'est vrai que si on lit la Bible comme un livre, un simple livre, on ne pourra pas découvrir les richesses de la parole de Dieu, les richesses de qui est Dieu, de quelle manière Dieu a voulu se présenter à son peuple à travers sa parole. Et assurément, si vous demandez à Dieu la joie, ce désir tellement profond et réel de lire sa parole, je peux vous assurer que ça va arriver. Je peux vous assurer que vous allez retenir des passages, que vous allez retenir des exhortations même, parce que oui, Dieu, c'est qui le plus grand prédicateur si ce n'est Christ? Je souris parce que voilà, moi aussi j'ai vécu des expériences avec Dieu au contact de la parole et j'aimerais tellement que ce soit votre partage et je prie justement que ce soit votre partage. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse vous révéler sa parole, que Dieu puisse vous expliquer ce qu'il a voulu vous dire dans sa parole. Et parfois même dans les rêves, Dieu peut vous expliquer, il peut vous parler, il peut vous visiter. En fait, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est des choses que son peuple sera amené à vivre. Dans la Bible, il y a des prophéties, dans la Bible, il y a des instructions, il y a des ordonnances, il y a des commandements. Vous savez, là, regardez, on pense que l'homme a créé des choses. Dieu est le premier créateur. Vous savez, les arrosoirs automatiques qu'on met dans l'herbe, là, sur le sol, et après, du coup, ça arrose la terre. Eh bien, c'est Dieu qui l'a créé. Dans le jardin d'Éden, alors qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour pouvoir cultiver la terre, le Seigneur a créé en gros ce système et en gros dès le matin, il y avait de la rosée qui sortait de la terre. Oh, j'ai dit mais ça c'est l'arroseur automatique, Seigneur. Et même qui a été le premier à créer l'anesthésie si ce n'est pas Dieu? Comment? Alors que Adam était là, le Seigneur a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce qu'on dit? Que le Seigneur a plongé Adam dans un profond sommeil. Ah, mais ça, c'est les prémices de l'anesthésie. Voilà. Donc, c'est en lisant la parole de Dieu que nous allons voir aussi de quelle manière, par exemple, vous savez, le code pénal aussi a été écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les lois, qui sont présentées dans les lois de nos pays, qui viennent de la parole de Dieu. Et c'est là on se dit, mais en fait, que l'homme, il a créé quoi? Non, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est Dieu qui est au centre de toutes choses. Et plus on est au contact de la parole de Dieu, plus on est au contact de Dieu, et plus on laisse Dieu parler à travers nous, plus on laisse Dieu aussi nous montrer les richesses de sa parole, les richesses de la vie, et même dans les coups durs, même dans les moments les plus difficiles. Alors assurément, le Dieu de la résurrection est là, le Dieu de la guérison est là, le Dieu de la délivrance s'exprime comme il veut s'exprimer, et ce Dieu-là aussi qui nous donne une paix qui surpasse toute autre paix, intervient. Et c'est là où, en fait, dans le plus grand malheur, on peut être en paix. Mais on va dire, mais toi, t'es bizarre, toi. Pourquoi la personne a réagi comme ça? Non, non, non. Je ne suis pas bizarre. C'est juste le Saint-Esprit qui est en train de m'irradier de sa paix. Et que même dans la tempête, oui, je peux être calme. Alors, ce n'est pas inné. Ça ne veut pas dire qu'on va pas pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fois, on va pas péter des câbles. Oui. Mais, heureusement, on a Dieu aussi pour nous dire, calme-toi. Voilà. On n'est pas obligé de se laisser aller dans nos passions. Non. Dieu est là aussi pour nous encadrer, il est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire comme sa parole. Pourquoi? Parce que Jésus a dit lui-même qu'il était la parole. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à samedi prochain. Soyez attachés à la parole de Dieu. Lorsque vous rencontrez vos frères et sœurs, mais parlez de Dieu plutôt que de parler de choses vaines, plutôt que de bavarder. Parlez d'une lecture qui vous a frappé, parlez d'un verset, parlez de vos difficultés parce que vous avez besoin d'un message de Dieu. Ce ne sont pas seulement les prophètes qui parlent de la part de Dieu. Vous aussi, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez quand même donner des paroles de connaissance, donner des paroles de sagesse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en vous. Et vous savez, si on avait tous pleinement conscience de ça, on ne serait pas là toujours à courir après les hommes de Dieu. Parce qu'on comprendrait que le premier, c'est El Shaddai.
Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain.